Mais au juste, qui a mangé ou qui mange les chiens et les chats des Américains? In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. I'm embarrassed by it. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came. They're eating the cats. They're eating the pets. Mais au juste, qui a mangé ou qui mange les chiens et les chats des Américains? Parce que beaucoup des Américains, maintenant, ils commencent à fermer leurs chiens. Ils restent à la maison parce qu'ils ont peur que leurs chiens, chats sortent à l'extérieur pour être consommés. Les Haïtiens, ils aiment consommer les chiens. Les Congolais aussi, ils aiment consommer les chiens. Il y a aussi les Camerounais, il y a aussi les Ivoiriens qui consomment aussi les chiens. Il y a les Chinois aussi. Il y a aussi les gens du Vietnam. Il y a aussi des gens de Corée aussi qui aiment les chiens. Et on ne sait pas qui est en train de manger les chiens des Américains. Parce que là, les gens sont vraiment pas contents. Parce qu'il y a les chiens qui sont en train d'être... les chiens se perdent ici facilement, On ne sait pas qui mange les chiens des Américains. Alors, écoutez d'abord ce que Trump vient de dire. Écoutez un peu ce que Trump vient de dire. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. Quand Donald Trump parlait un peu de manger les chiens, les chats, tout ça là, et je ne pense pas qu'il était en train de parler des Congolais, des Camerounais, des Ivoiriens, non plus les Tchadiens ou le Béninois, parce qu'il y a les gens qui aiment toujours changer les versions. Je pense que ce n'est pas du palimpseste. Même si Donald Trump parlait un peu du chien, du chat, le migrant consomme les chiens, du chat, c'était un peu du gaguesque, quoi. C'était un peu du gaguesque, même si je croyais aussi qu'il était un peu en train de jouer les cuistres. Bon, ici aux États-Unis, vraiment, si tu es le ravi du crèche, ça sera vraiment difficile de rester dans le héliotropisme de la politique américaine. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? Ce que je vais dire par là est que, est-ce que vraiment c'est vrai qu'ici aux États-Unis, tu peux manger les chiens, tu peux manger les chats? C'est officiel? Est-ce que quelqu'un peut amener son chien de l'Afrique dans sa mallette là pour venir consommer ça ici? Et est-ce qu'il y a même des amendes si quelqu'un mange les chiens ici? Alors, est-ce que les gens qui sacrifient des chiens, les chats, tout ça là, est-ce que c'est... Parce que là déjà, pour vous le dire, si tu sacrifies ton chien, les chats, et tu fais partie du groupe de gens qui sont autorisés de sacrifier les animaux, ce n'est pas un problème, tu peux sacrifier. À la place de sacrifier quelqu'un, tu peux sacrifier le chien, les chats. Mais pour consommer, c'est interdit. Alors, pendant cette vidéo, on va un peu démêler tous ces aspects-là, vous faire voir est-ce qu'il y a une loi proposée, adoptée. Pendant cette vidéo, je vais aussi vous expliquer est-ce que quelqu'un qui a mangé les chiens, les chats, qu'est-ce qui va lui arriver après avoir consommé les chats, les chiens, tout ça là. Et restez ici si vous n'êtes pas encore aux États-Unis, vous n'avez pas encore obtenu votre visa. Et si vous n'avez pas encore obtenu votre billet d'avion, nous, on pourra vous aider pour venir rembourser l'argent ici. Si tu n'as pas encore voyagé, nous, on peut vous aider à voyager. Même si tu n'as même pas besoin de l'argent. Tu as seulement besoin du passeport. Et puis, nous, on va s'en charger. Si tu n'as pas vraiment de l'argent, nous, on peut vous aider. Et quand tu seras ici, tu peux voir maintenant comment rembourser. Alors, si tu vas fêter ton anniversaire le mois prochain, sache-le que tu peux gagner jusqu'à 30 000 pour fêter ton anniversaire. Et tu as seulement le droit de commenter sur la description ou sur le commentaire de cette vidéo pour dire que je suis né en octobre, tout ça, tu mets ton nom, ton pays, et puis on va faire la fin de ce mois ici pour vous donner des cadeaux, et peut-être cette fois-ci on va sélectionner plusieurs personnes. Qu'est-ce que Trump dit? Il dit seulement que les chiens disparaissent, les chiens sont en train de disparaître, les migrants, il parle bien de migrants, les gens qui viennent, il a même généralisé. Parce que je vois souvent les gens qui viennent avec la DV loterie,
et ils ne se considèrent pas comme s'ils sont des Africains. Et pour eux, ils sont déjà des Américains. Et quand vous écoutez bien ces gens-là qui sont venus avec des DV, quand eux, ils parlent toujours, vous voyez, on parle seulement de vous les Congolais, on parle seulement de vous les Camerounais, on parle seulement de vous. Donc, ils disent pas on parle de nous, ils disent seulement on parle de vous. C'est comme si ils ne sont plus des Africains. Oui, peut-être ils sont plus des Africains. Ils doivent maintenant mêler dans leurs affaires, les affaires des Américains. Ils sont toujours là en train de donner la paix aux gens, frustrer les gens, vous donner un peu de panique. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils aiment faire ça. Et quand vous êtes mal à l'aise, et ils sont contents. Ils sont contents quand on voit comme ça, tu es mal à l'aise, tu sais pas quoi faire. Les gens qui sont venus avec la DV, pas tous les gens, mais quelques personnes, arrêtez un peu votre façon de toujours parler, minimiser les gens, voir comme si c'est eux les migrants, c'est eux qui sont venus avec les visas étudiants, ils sont des migrants, ils sont des immigrés, et vous n'êtes pas des immigrés. Et vous disiez toujours vous. Il faut dire nous les migrants, il faut généraliser. Parce que même si tu es devenu américain, tu es toujours migrant parce que tu n'es pas né ici. Tu as toujours le sang là de l'Afrique. On a écrit, je voulais même filmer devant ma maison ici. Ils ont écrit, si tu arrives à trouver mon chien, je te donne beaucoup d'argent. Je vois plusieurs personnes mettre par contre comme ça, je cherche mon chien. Si quelqu'un vit mon chien, fais-moi signe, je peux te rembourser de l'argent, tout ça là, te payer, tout ça là. Et dernièrement, j'étais là, je réparais un peu, je faisais un peu de décoration dans ma voiture chez mes amis mexicains. On parlait un peu l'espagnol. On était 3 personnes, c'était le dimanche après-midi. Il y a une dame là, très blanche comme ça, elle doit être américaine. Elle est arrivée et puis elle nous dit en anglais, elle savait qu'on ne parlait pas l'anglais parce qu'on parlait l'espagnol. Elle a écouté la façon qu'on parlait en anglais parce qu'elle avait d'abord passé celle. Elle revient, elle nous dit, I'm looking for my dog. Did you see my dog? Did you see a little dog right here? J'ai dit, j'étais le seul de parler anglais là-bas. Je lui ai dit, madame, on n'a pas vu les chiens ici. Et j'ai demandé aux deux gars s'ils ont vu les chiens. Ils ont dit ils n'ont pas vu les chiens, mais ils avaient un autre chien dans la parcelle. Ils sont partis voir les chiens. Et leur chien ou les chiens de la maman là, la dame là américaine, il n'y avait pas son chien. Et la dame là, elle est partie. Et moi, je ne comprenais pas toujours pourquoi les gens nous posaient toujours des questions. Est-ce que tu as vu mon chien perdu? Ok, il y avait... Je vais maintenant vous dire pourquoi Trump. Parce que Trump, ce n'est pas lui qui vient de dire ça. En fait, Trump a pris un rumeur, quelque chose qui se parlait déjà. Trump a eu ça maintenant pour partir, maintenant dire que ça... là-bas au débat. Et quand Trump disait ça, moi, je vis ça un peu déjà croquignolesque, la façon que Trump parlait, qu'ils sont en train de manger nos chats, ils sont en train de manger les chats, les chiens, tout ça, les migrants qui viennent. Moi, perso, j'ai trouvé ça un peu déjà croquignolesque. Mais j'avais pas vraiment bien compris. Et maintenant, quand après, je me suis maintenant rendu compte, même ici à Illinois, comment les gens nous demandaient si tu as vu mon chien, tout ça là, 2 ou 3 fois par semaine comme ça. Et je me suis maintenant rappelé que c'est une chose que les Américains sont concernés. Ils se sentent un peu malaise parce qu'il y a les chiens, il faut vraiment le dire, beaucoup de chiens se perdent. Alors, et les Américains sont inquiets. Mais le grand problème, ce n'est pas ça. Le grand problème, c'est à Iowa. C'est là où le grand problème est là. C'est à Iowa. Maintenant, qu'est-ce qui s'est fait à Iowa? Pourquoi Trump? Parce que pendant cette vidéo, je vais vous parler. Pourquoi Trump a vraiment insisté? Parce que c'était un peu, digère un peu croquignolesque. La façon que Trump parlait de manger les chiens, manger les chats, tout ça là. Mais pourquoi Trump disait ça? Et après, je me suis rendu compte que Trump avait pas tort, avait aussi raison parce que ça venait pas de lui, ça venait des gens. Beaucoup des Américains sont inquiets pour ça. Alors, quand je me suis renseigné, je me suis vu réellement, il y avait un souci. Dans une petite ville à Iowa, il y a beaucoup des Haïtiens là-bas. Beaucoup des Haïtiens. Et il y a les ont dit que les Haïtiens consomment les chats et les chiens là-bas. Et ça peut être aussi vrai, ça peut être aussi faux, mais on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves parce que la maire même de la ville a confirmé qu'il n'y a pas de preuves
Ce sont les claims. Donc il n'y a pas de preuves tangibles comme ça qui est réellement, il y a des migrants qui consomment des chiens et des chats. Parce que les habitants de la ville, pour être un peu au milieu du village, en fait, et ils sont en train de se dire, mais comment il y a des migrants qui viennent ici? Ils achètent des maisons, ils évoluent, ils prennent nos places, et nous sommes toujours là. Et je vu même des vidéos des Américains dire que les migrants qui viennent ici, ils jettent les choses dans la poubelle, ils respectent pas la ville, ils sont pas propres, ils considèrent pas ce que nous avons bâti, et ils viennent ici seulement pour jouir de ce que nous avons déjà construit, et ils prennent même pas soin de ces pays ici. Donc pour eux, il y a un peu de la négligence, parce que pour dire vrai, s'il y a un pays que tu dois immigrer, actuellement c'est les États-Unis, parce que si tu vas gagner plus d'argent, tu vas avoir beaucoup des opportunités, une belle vie. Et ils disent, mais si les migrants ici, parce qu'ici aussi aux États-Unis, on donne des cartes des alimentations. On peut te donner une carte comme ça, $800 pour manger le mois, tout ça là, l'argent à l'intérieur, uniquement pour la nourriture. Il y a aussi beaucoup des endroits où tu peux partir comme ça, prendre les œufs, les boîtes de conserve, les laits, prendre la viande, prendre un peu la viande de porc, la viande de chicken, le poulet, gratuitement chaque semaine comme ça là. Et s'il y a tout ça là, mais pourquoi les Haïtiens? Parce qu'ils disent, quand vous partez à Iowa, la chose qui est là, ce sont les Haïtiens, les Noirs, nous, les Blacks. Parce que les vrais mangeurs même du chien, ce ne sont pas les Noirs, ce sont des Chinois, ce sont des gens là, des Corées, des Vietnam, les pays là, c'est eux qui consomment. Nous-mêmes, les Africains, on ne consomme même pas beaucoup. Moi, dans mon pays, les gens mangent les chiens. Et même s'ils disent que c'est goût, c'est vraiment goût, il y a vraiment de... Et ici, je ne sais pas si c'est vrai ou... Je ne sais pas. Mais moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai vu pas mal des animaux comme ça, accidentés. Je voulais même me ramasser. On m'a dit, il faut aller avec ça à la police pour faire les papiers. J'ai vu des antilopes, je voulais ramasser. Et peut-être ils ont vu que les chiens d'ici sont très sucrés. C'est vraiment du sucre parce qu'ici, les chiens sont bien alimentés, ils n'ont pas de virus. Ça peut aussi être vrai, ça peut aussi être faux, mais on ne sait pas, il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves tangibles que les gens à Iowa, ils mangent des chiens. Alors, il y a aussi, est-ce que c'est officiel que tu peux manger les chiens ici aux États-Unis? Parce que la question de savoir, est-ce que c'est officiel, est-ce que c'est légal ou illégal de consommer la viande des chiens et les chats? Et quand moi je vis cet article-là, parce que nous avons fait des recherches ici dans notre bureau ici, nous avons vu que pour d'autres personnes, ce n'est pas un problème pour tuer les chiens. Pour d'autres personnes, c'est problème pour tuer les chiens. Ici, en Amérique. Alors, pour sacrifier, je dis bien pour sacrifier un chien ici, ce n'est pas illégal. Je dis bien de la spiritualité. Tu prends le chien, tu sacrifies ça, tu donnes ça comme sacrifice, on ne va pas t'arrêter. Pour ça là, sacrifier l'animal comme ça, les chiens, les chats, on ne va pas t'arrêter, tu vas sacrifier. Tu dis, non, moi j'ai vraiment pris mon chien, j'ai sacrifié. Si tu fais partie de ces groupes de gens-là qui sont autorisés pour sacrifier des animaux comme ça là. Mais, pour tuer les chiens, la personne qui tue son propre chien, tu viens avec ton chien de l'Afrique, avec toi ici, tu prends le chien là, devant ou derrière ta parcelle là, et le chien là, dès que tu fais ça là comme ça là, amende de $5000. C'est depuis, si je ne me trompe pas, c'était depuis 2018 ou 2019 comme ça là. Ils avaient voté les lois là. Parce qu'auparavant, c'était juste, tu ne payes pas, mais c'était pas une loi comme ça qu'on devait respecter. C'était pas loi qu'on devait respecter. C'était seulement que tu ne payes pas. Parce qu'auparavant, les gens pratiquaient. Et il y avait même des abattoirs qui pratiquaient ce genre de choses. Allez lire. Il y a des articles. On ne sait pas si c'est quel genre des abattoirs. Et les viandes là, ça partait où? Ça partait en Afrique, ça partait où? Je ne me rappelle pas. Je ne sais pas, mais là, actuellement, là, c'est illégal de battre son
chien, chat, c'est illégal. Tu ne peux pas faire ça. Si tu vis aux États-Unis, tu ne peux pas consommer les chiens. Bon, consommer, manger comme ça là. Bon, c'est que sur la façon que j'avais lu le matin, tu ne peux pas consommer le chien, les chats comme aliments. C'est interdit. Et tu ne peux même pas vendre ça. Je sais qu'il y a beaucoup de balouba ici, ils aiment beaucoup de petits belle. Quand tu viens ici aux États-Unis, il faut savoir qu'ici, ici tu peux boire, hein? Tu peux boire, il n'y a pas de problème. Mais les chiens, manger les chiens ici aux États-Unis, prendre les chiens là, derrière ta parcelle, battre les chiens, faire les petits belle, tu mets un peu les Chulwa Beni, tu mets un peu les Lumba, tout ça là. Mon frère, tu vas payer 5 000 $ d'amende si tu fais ça. Si tu es Louba, si tu es, je ne sais pas de quel pays, tu es chinois ici, les chiens là, il ne faut pas toucher parce qu'ici les chiens sont considérés comme des gens. Moi, quand je suis arrivé, nous sommes partis habiter chez un papa américain. Il avait, son enfant c'était les chiens. Son enfant était les chiens. Il payait même les Minerval pour les chiens. Il payait l'assurance pour les chiens. Les chiens avaient son nom. Les chiens avaient l'ID. Les chiens partaient à l'hôpital. Son chien partait même dans des fêtes comme ça. Des retrouvailles des chiens. L'anniversaire d'un chien, ils sont partis avec son chien. Il me disait, rentre avant à la maison parce qu'il y aura quelqu'un qui va venir prendre mon chien pour aller dans une fête d'un camarade de chien comme ça. Je dis, mais c'est quoi ça? C'était un peu de la dinguerie pour moi. Au début, je me disais, mais chien, partir dans une fête des chiens et tout ça là, c'est quoi ça? Et les chiens avaient même le brosse à dents. Imaginez un peu. Et au début là, je n'ai jamais dit ça. Les salles de bain là, les chiens là partageaient les mêmes salles de bain que nous. Ils se baignaient dans les mêmes salles de bain. Mais Dieu merci, les chiens se baignaient une fois par semaine. Après avoir, j'ai nettoyé ça avec des insectes ici, tout ça là. Parce que je n'étais pas habitué. Alors il faut comprendre que G-Vance, les gens qui sont abonnés ici savent qui est G-Vance. J'avais parlé de G-Vance hier. J'avais parlé de G-Vance qui est vice-président qui sera vice-président de Donald Trump. Lui maintenant avec ça sur X. X qui est le nouveau ou l'ancien Twitter. Ils ont fait plus de 11 millions de vies à cause de cette histoire-là. Mais pour dire vrai, il y a des soupçons, mais il n'y a pas des investigations ou de reports crédibles. Il n'y en a pas. Ce sont des choses que les gens disent. On ne sait pas si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Mais ce qui est sûr, il y a des gens qui consomment les chiens. Là, ce qui est sûr, il y a beaucoup d'Africains qui aiment les chiens. Ce qui est sûr, moi, je n'ai jamais mangé les chiens, je n'ai jamais mangé les chats. Mais je connais beaucoup de gens, je connais les gens qui sont même ici aux États-Unis. Je les voyais manger les chiens et les chats. Je les connais. Alors, ici, je ne sais pas s'ils continuent toujours à manger les chiens. Nous ne sommes pas là pour accuser les gens. Et je pense ici, dans tout ça là, il faut savoir que c'est la politique. C'est vraiment de la politique dans tout ça là. Bon, comme je disais à la jeunesse de cette vidéo, que ce n'est pas facile de démérer à l'héliotrópisme de la politique américaine. En fait, Donald Trump, pour moi, c'est un vieux singe parce qu'il est déjà très doué. Et il sait capter l'attention parce que là, pour vous dire, vraiment, je suis ici aux États-Unis. Après les débats ici, c'est né que les vidéos de Trump qui circulent. Trump a bien compris qu'aujourd'hui, c'est les TikTok. Bon, comme je disais à la jeunesse de cette vidéo, que ce n'est pas facile de démérer à l'héliotrópisme de la politique américaine. En fait, Donald Trump, pour moi, c'est un vieux singe parce qu'il est déjà très doué. Et il sait capter l'attention parce que là, pour vous dire, vraiment, je suis ici aux États-Unis. Après les débats ici, c'est né que les vidéos de Trump qui circulent. Trump a bien compris qu'aujourd'hui, c'est les TikTok. Il a compris ça, mais en même temps, il a joué la sagesse parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup des Américains qui n'ont pas d'enfants. Ils ont adopté les chiens, ils vivent avec des chiens, tout ça là. Ils aiment vraiment les chiens. Et déjà, ça, c'est la partie vraiment émotionnelle des Américains. Et si maintenant, vous leur dites que vos chiens sont en danger, tout ça, les gens sont... Waouh, mon chien, moi, vous mangez mon chien. Ça leur fait mal. Et moi, tous les Américains que je connais qui ont les chiens dans leur maison, ils ne mangent pas les animaux.
ils mangent pas le poisson. Moi, je suis resté dans une maison de papa américain. Il refusait de manger le poisson. Il me dit que je ne peux pas supporter voir quelqu'un tuer un poisson comme ça là. Et une fois, je suis parti dans un lac là. Je vis un gars qui a attrapé le poisson. Mais après, le gars a release le poisson. Il a laissé tous les poissons dans l'eau. Il a fait retourner, il a pêché, après fait retourner le poisson dans l'eau. Parce qu'ils n'ont pas l'envie de tuer les animaux. Et ils veulent sauvegarder la nature. Et comme maintenant il y a le rimer pareil, et parce que là, qu'est-ce qui s'est fait maintenant? Et regardez les vidéos. Maintenant, c'est le King. Trump, c'est lui qui est en train de protéger nos chiens. Il va protéger nos chats. C'est lui qui est le King. Il va mettre 4 save again. Parce que les gens disent qu'ils vont mettre 4 save again. Et de l'autre côté aussi, c'est l'image de nous les Noirs. Parce qu'on dit Haïtiens, nous-mêmes là les Noirs, on nous généralise. Quand on dit Haïtiens, c'est Congolais. Quand on dit Congolais, c'est Ivoirien. Vous tous, vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble même. Quand tu es Noir, vous tous, vous êtes ensemble. Alors, quand tu es migrant, parfois aussi, ça fait pas bien. C'est pour cela, il faut qu'on puisse un peu étudier l'anglais, hein, commencer à parler en anglais comme les Américains, tout ça là pour... parce que c'est... On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer un jour comme ça là. Et des migrants ici, c'est eux qui veulent... C'est eux qui mangent nos chats, nos chiens, tout ça, ça... Parfois, bon, moi je suis pas sentimentaliste, je suis pas quelqu'un qui plaire. Non, moi je suis pas naïf, je vois pas la vie de cette façon. Je pense que l'Amérique, c'est l'une des meilleurs pays au monde aujourd'hui pour réussir sa vie, vivre et faire une bonne vie, une belle carrière. Et on peut pas toujours voir la vie de notre côté. Et moi, un conseil dans tout cela, si je veux dire, quand tu viens ici en Amérique, il faut savoir ce que tu es venu faire. Hein. Il faut savoir la raison pour laquelle tu es venu ici. Et il ne faut pas être distrait. La politique... Que ce soit Trump, que ce soit Kamala, et tous ce sont des Américains, et tous ce sont des enfants du pays qui est le meilleur gagne. Nous, on n'a pas le choix. Si c'est Trump, Dieu merci. Si c'est Biden, Dieu merci. Nous ne sommes pas là. Ça ne nous concerne même pas. C'est lui qui va être là. Parce que même le vote, il y a même les gens qui décident encore. On ne sait même pas comment ça se fait même. Nous, vraiment, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là, vraiment là. Et nous, pour la politique, nous sommes vraiment apolitiques. Même en Afrique, on était toujours déjà un peu... se méfier un peu de la politique. Ce qui est important, quand tu viens ici, cherche comment avoir le work permit, cherche comment avoir le papier de travail, cherche comment avoir les driver license, parce qu'il y a les états comme ça, c'est difficile pour avoir les permis de conduire. Cherche comment commencer les jobs, faire un certificat. D'ailleurs, si vous habitez ici à Illinois ou vous habitez au Texas, actuellement ici, il y a des certificats que tu peux faire pendant une semaine, même 2 jours comme ça, là, tu payes dans les $30 ou $40 plus ou moins. On va te donner un certificat de serveur. Tu peux devenir serveur, servir le boisson alcoolisé. Alors, avec ça, tu peux gagner dans les $35 à $40 par heure. Dans des restaurants un peu bien, tout ça là, de luxe. Alors, dans d'autres... restaurants comme ça là où on vend des boissons alcoolisées, si c'est alcoolisé. Je suis pas habitué avec les choses alcooliques si c'est alcoolisé. Alors avec ça là, ici aux États-Unis, si tu as les certificats là, tu peux gagner dans le $25, entre $25 à $35. Tu peux aussi aller aussi à $40 à l'heure. Si tu as besoin de ce genre de certificats, fais-moi signe. Tu travailles dans le daycare, tu as besoin de certificats pour les certificats pour le food, comment gérer, garder le food, tout ça là, les certificats là, quand tu vas partir travailler au restaurant, tu auras besoin de ça, travailler au daycare, tu auras besoin de ça. C'est plus ou moins c'est pas beaucoup d'argent. C'est un certificat, on peut faire ça dans une seule journée. Tu as les certificats, fais-nous signe. Et si tu as aussi besoin de faire un peu de petits certificats en ligne comme ça là pour augmenter un peu ton... Fais-moi signe. Et puis nous sommes là, chercher un peu, parce que moi je pense que si tu es immigré, excusez-moi, tu vis dans ces pays-ci déjà 3 ans, 4 ans, on fait déjà partir des 5 ans. Si tu vis aux États-Unis, ça fait 5 ans. Tu as une seule source de revenus. Tu viens ici, ça fait 5 ans, tu as une seule source de revenus. Excusez-moi, vraiment parce que tu es bourreau. Tu es vraiment bourreau. Parce que quelqu'un normal, 5 ans aux États-Unis, tu ne peux pas avoir une seule source de revenus. Non plus il faut déjà avoir 3, 4 sources de revenus différents.
Alors, nous sommes là toujours en train de voir les choses de politique, tout ça là. On n'est pas en train de bénéficier des passeports. Tu es déjà américain. Avec le passeport américain, tu peux voyager plusieurs pays au monde. Tu peux faire beaucoup d'argent. Mais tu es là, tu es distrait. Alors, moi, on se laisse ici. Les choses là que, oh non, les migrants, non. Les choses là, il faut être fort comme le Mexicain. Combien de fois on a traité des Mexicains de n'importe quoi? Mais ils sont là, ils ont des entreprises, ils ont des sociétés, ils sont riches, ils sont là, ils vivent. Aujourd'hui, tous les travaux ici, ce sont des Mexicains. Et les Africains, on parle seulement des Haïtiens, déjà, vous paniquez. Et vous, les gens là qui faites paniquer les gens, vraiment, s'il vous plaît, vraiment, il faut vraiment laisser les gens. Il faut vraiment laisser les gens tranquilles. Chacun connaît comment il est entré dans ces pays. Si toi, tu n'es pas un juge pour juger les gens, occupe-toi de ta famille. Laisse les gens qui sont venus à pied. Laisse les gens qui sont venus avec visa étudiant, qui ont changé leur visa. Laisse les gens aussi qui sont venus, même ça avec je ne sais pas quel moyen. Oh non, toi là, les faux mariages, tout ça là, ça te concerne à quoi? Oh, tout ça là, vous avez fait des ressemblances, ça te concerne à quoi? C'est leur vie, tu n'es pas policier pour couper les vies des autres comme ça. Eh, ressembler, faux mariage, tout ça là. C'est quoi ton problème? Occupe-toi de tes enfants. Laisse les gens débrouiller leur vie. Faut pas être méchant comme ça là. Faut pas être méchant. Alors moi je me laisse, c'est ici que je mets un terme à cette courte période de réflexion. Alors j'aimerais vous voir demain. On va parler d'autres choses demain. J'aimerais vous voir demain et puis on va beaucoup parler. Ok? Moi je vous laisse ici. Portez-vous bien et à demain. Ok?